une fois n'est pas coutume, eh bien, on parlera des questions de sport, la géopolitique de sport qui s'invite donc au débat panafricain, au-delà du ring, au-delà des émotions, au-delà des sensations. Quel est le regard, d'apprécier bien entendu, la trajectoire qu'un tel événement portant culturel, sportif peut avoir comme enjeu pour nous autres Africains. On a vu qu'au Cameroun, pays dans lequel en tout cas est ressortissant l'un des combattants, on a eu du mal, ne serait-ce que pour la diffusion de ce combat. Cela d'ailleurs fait jaillir plusieurs commentaires et débats à travers la toile. Est-ce que le Cameroun n'était pas prêt à diffuser un tel combat? Quel regard, vous, en tant qu'analyste géostratégique, portez-vous autour d'un rassemblement pareil? Est-ce que c'est une démarche de positionnement géopolitique également de l'Arabie saoudite? On le sait qu'il lorgnerait l'organisation d'un mondial en 2030. Mais au-delà, commence déjà à tirer les feux de projecteurs, en soi, notamment en organisant un événement. Je rappelle que un autre men's event sera à venir je crois, au mois de décembre, avec cette fois la Tyson Fury entre un autre combattant. Alors, comment percevoir, bien entendu, de votre point de vue, l'événement qui s'est déroulé hier à Riyad? Patriote Francis Ngannou avec le champion invaincu, si je ne me trompe pas, Tyson Fury, on était témoin de quelque chose d'assez, je vais dire terrible, parce que vous l'avez si bien dit, quand au business, le président dit souvent quelque chose de pertinent ici, le consensus antinois. Il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était impossible pour ces gens-là d'afficher une pareille défaite, parce que la défaite de Tyson Fury indirectement était la défaite d'un bloc face à un autre bloc qui ne pouvait pas passer. Et quand vous observez bien la WBC et la WVO, vous allez voir que c'est une organisation qui a des liens très étroits avec la famille royale d'Angleterre. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous entendez un produit fabriqué à l'échelle internationale, on dit made in. Le made in, c'est une marque déposée britannique. Il faut donc comprendre que la boxe anglaise également, c'est une marque déposée britannique. Ça veut dire que voir un compatriote comme celui-là, parce que dans ce consensus antinois, il est interdit de porter au sommet de certaines disciplines qui pour eux représentent leur projection, c'est-à-dire que leur hégémonie à l'échelle internationale, parce que pendant les périodes coloniales, je tiens à rappeler que les sportifs européens étaient déportés vers les colonies pour implémenter la suprématie et la puissance de l'empire colonial. Et donc aujourd'hui, il était quasi impossible pour eux de porter justement au sommet de cette discipline-là, non seulement un noir, mais un noir qui n'arrive pas avec les couleurs d'un autre pays, parce qu'il faut le dire très clairement, dans ce consensus, si c'était présenté avec un drapeau américain, exactement, est-ce qu'on aurait eu le même résultat? Exactement, c'est pourquoi je vous parle de ce consensus antinois. Pourquoi? Parce que dans ce consensus, je reviens encore au présent. Le fait d'avoir la peau noire ne veut pas forcément dire que vous aimez ce continent ou que vous êtes un Africain. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et donc, vous allez voir que les Noirs qui brillent dans cette discipline-là, qui est considérée comme étant les leurs, parce que c'est leur chose à eux, les Noirs qui brillent dans cette discipline-là ne brillent pas sous le drapeau, généralement, des pays produits. Quand vous observez, Ngannou a eu combien? Pratiquement quelques mois pour sa préparation. Tout à fait. À peine 2 mois. Merci. Pour sa préparation. Et à peine 2 mois, il quitte sa propre discipline pour aller combattre quelqu'un d'autre dans sa discipline, et il arrive à servir une telle déculottée. Il n'a même pas neutralisé, c'était une déculottée, parce que pour ceux qui ont vu le match comme moi, je crois au 3e ring, le gars met il le met KO, il l'envoie au tapis au 3e ring, et au 8e round, c'est-à-dire que au 3e round, au 8e round, le gars l'envoie ce monsieur tapo. Parce qu'à Mondo Vision, on a vu à quel point c'est des gens qui font allusion à les Africains issus de leurs anciennes colonies, c'est-à-dire et qui ont refusé la nationalité française, comme c'est le cas avec Francis Ngannou. On parle de franco-camerounais. Et donc, aujourd'hui, le crime, si on peut le dire ainsi, de Francis Ngannou, c'est d'avoir choisi, d'avoir assumé son identité africaine et de l'assumer, de le revendiquer à l'échelle internationale. Et pour des gens comme ceux-là, qui se disent être le phare du monde, qui ont une philosophie, une idéologie, qui veulent imposer au reste du monde, c'est inacceptable. Inacceptable parce que leur cheval de Troie qui était représenté par Tyson Fury, et j'insiste encore, lorsqu'on parle de la boxe anglaise, il faut dire que la famille royale n'est pas très loin. Et donc, présenter cela, remettre une partie
pareille, je veux dire quoi, ceinture à Francis Ngannou, qui devait venir forcément l'exposer au peuple camerounais, l'exposer au peuple africain, était une défaite justement de ce bloc-là, qui ne pouvait se laisser passer une pareille honte à l'échelle internationale. Et donc, ils ont manœuvré pour faire en sorte qu'il ne soit pas proclamé vainqueur. Mais ça nous a fait parce que ça justifie le combat que nous sommes en train de mener à ce moment, pour dire que ce n'est pas simplement un combat qui doit se mener sur les fronts économiques, sur les fronts politiques, et même sur les fronts militaires, sportifs. mais c'est un combat qui doit se mener sur le plan sportif, parce que la réalité du monde est cela. Nous sommes dans un monde fissuré où si nous n'arrivons pas à nous organiser pour défendre nos intérêts, eh bien les autres vont continuer.